c'est là. Bonjour. Bonjour à tous. Eh ben, les choses ne se déroulent pas toujours exactement comme prévu. N'est-ce pas, Esclavina? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier? On faisait du shopping. J'étais en talons, comme d'habitude. Mais dans une ville que je ne fréquente pas d'habitude. Et qui est pleine de fichus pavés. Dans lequel je me suis fait une entorse. Voilà, voilà. Et sincèrement, les pavés, il n'y a que trois classes de personnes, trois ou quatre classes de personnes qui aiment les pavés. Hein, parce que c'est sûr que les jolies filles en haut talons, les pavés, ça ne le fait pas. Ceux qui aiment les pavés, c'est les historiens, les architectes, enfin les urbanistes, peut-être les gens qui font du tourisme, les photographes aussi. Nous, on aime bien aussi les pavés mouillés, vous savez, dans la pluie, sous la pluie à Paris. C'est très populaire, ce genre de choses. Mais pour les belles esclaves qui aiment faire du shopping, voilà. Donc, résultat, voilà, elle en a deux. Elle en a deux, cataplasme d'argile toutes les 3 heures à peu près, et puis probablement 3 semaines de béquilles pour que tout ça, ça soit bien retour à la normale. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Alors ça m'a permis cette réflexion, parce que qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu éprouves là, Esclavina? Ben moi, ce qui m'a... Enfin déjà, oui, il y a de la douleur. Mais il y a aussi la douleur du fait que je peux pas servir la maison. Je peux pas servir le maître. Et que, au contraire, lui, il me sert. Enfin, il y a plein de choses qu'il m'apporte. Alors qu'en temps normal, enfin, je vais les chercher quoi. Normal. Voilà, ce qui est tout à fait normal, c'est que je prenne soin de celle qui m'appartient totalement. Donc évidemment, je conçois que ça la fasse souffrir, ça je l'admets. Néanmoins, elle obéit toujours parfaitement. Donc quand je lui dis tu restes sur le canapé et surtout tu bouges pas, je vois bien qu'il y a de la détresse dans son regard de ne pas pouvoir aller chercher ci, chercher ça, enfin continuer à, enfin le côté domestique de sa servitude, mais même le côté sexuel de sa servitude, parce que sincèrement, c'est fou ce que ça peut bouger une cheville dans certaines positions alors qu'on n'y pense pas quand on est en pleine action. Bref, c'est voilà, c'est un des défauts de la servitude. Néanmoins, ça me paraît tout à fait légitime et qui veut voyager loin, ménage sa monture. Il y a un événement qui, moi, m'a fait me poser des questions et du coup m'amène sur le territoire de quels sont les défauts ou quels peuvent être les travers de notre nature, moi ma nature de dominant, elle sa nature d'esclave consentante. Et je l'ai constaté hier, c'est-à-dire que dans l'après-midi, au moment où elle s'est tordue la cheville, ça m'a énervé beaucoup, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère, elle m'a tout de suite dit, j'ai entendu crac, je l'ai vu se tenir à moi, et c'était une colère, tout d'abord c'était une colère contre toi. Ça a duré, allez, si ça a duré 1 minute 30, c'est bien le diable. Tout simplement parce que c'est l'évidence. Enfin, elle n'a pas fait exprès. Non seulement elle n'a pas fait exprès, mais en plus, ça devient très douloureux. Donc en plus, ça lui fait vraiment mal. Donc sincèrement, s'il y a bien une personne à qui je ne peux pas en vouloir, c'est bien d'elle. Ni à moi, parce que j'ai fait aucun geste qui aurait pu induire le fait que je ne lui ai pas ordonné de marcher plus là que plus là. D'ailleurs, c'était pas sur les pavés, mais c'était à côté des pavés, mais il y avait Il y avait un trou à ce moment. il y avait une espèce de trou là sur une plaque d'égout, enfin une espèce de truc, bref, ça s'est produit. Ce qui a été beaucoup plus long à quitter, parce que là, c'est une forme d'énervement qui m'a duré, allez, combien de temps? 4 heures. Non, Ça s'est produit dans l'après-midi. le retour en voiture, enfin ça allait, j'ai pas... On n'en parlait pas, mais dès le retour à la maison, vous étiez de nouveau énervé. Oui, c'est vrai, parce qu'à la maison, tout de suite... Enfin, voilà, c'est un côté très handicapant, et puis surtout, ça bouleverse l'ordre des choses. L'ordre des choses qui fait que quand on rentre, on sait tous les deux ce que nous avons à faire, et on le fait bien. Et là, ça bouleversait totalement tout ça, et surtout, ça bouleversait l'ordre des choses sur les jours à venir. Donc cet énervement-là a été long. Il a vraiment fallu que je fasse un effort, il a vraiment fallu que je lâche prise. Et je me suis posé la question en me disant, oui, c'est un défaut de mon côté dominant. Toi, ton défaut, ce serait quoi? On va en reparler un petit peu. Ton défaut, ça serait... Enfin, c'est contradictoire, mais enfin, je suis censée servir le maître et je suis censée protéger ma santé.
Si je serre le maître, ma guérison prendra plus de temps. Et si je serre pas le maître, bah, je me sens pas à ma place. Voilà. Moi, j'ai aucun problème avec le fait de la servir, puisque bah, du coup, je peux très bien le dire, j'ai aucun problème avec le fait de la servir et l'apostrophe, c'est quand même dans ce sens-là que je préfère le terme. Non, non, mais trêve de plaisanterie. C'est-à-dire, voilà, de lui ordonner, de dire tu bouges pas, je m'en occupe, etc. Bon, ça va, j'aime faire la cuisine, mais pour tout le reste, bah, c'est vrai que j'ai d'autres choses à faire. Donc oui, c'est plus long, ça fait du retard sur mon activité, l'activité de la maison. Ça, c'est assez évident. Moi, je reviens à cette volonté de contrôle de ma nature de dominant, parce que forcément, évidemment que je la contrôle totalement, dans tous ses faits et gestes, et même dans ses pensées, avec grand plaisir. Et dans ce cas-là, tout me va bien. Néanmoins, lorsqu'il y a des événements comme ceux-là, parce que forcément je me suis posé la question, je me dis mais bon, si la voiture tombe en panne, etc., bah oui, ça va m'énerver, mais ça va pas m'énerver non plus 4 heures ou plus que ça. Enfin, des aléas de la vie, on en a. Pendant la réparation quand même, parce que vous détestez la mécanique. Oui, j'aime pas faire la mécanique, mais j'aime la faire avec mon pote qui est garagiste. Bon, néanmoins, c'est toujours plus long, puis il est bavard, donc déjà je passe un bon moment avec lui. Mais c'est vrai que, voilà, si j'ai des trucs à faire tout seul en mécanique, ça me saoule un peu. C'est toujours trop long. Mais c'est juste le temps de le faire. Et donc, je lâche prise. Là, voilà, je me suis dit, mais ça rebondit quand même. Là, c'est surtout que ça touche mon environnement immédiat, ça touche mon esclave, la personne avec qui j'organise totalement ma vie. Donc c'est vrai que ça a un impact maximum. Bah oui, il contrôle toute ma vie et ça, il l'avait pas contrôlé. Et voilà, et voilà. Donc je suis bien obligé d'accepter et bien obligé de lâcher prise. Je dois vous avouer que ça m'a réclamé un véritable effort. Ça c'est net, ça m'a réclamé un véritable effort. Et pour vraiment l'accepter totalement et lâcher prise. Et retrouver mon sourire. Je pense que on a tous à un moment donné, nous dominants, mais esclaves aussi, à se poser la question de constater, parce qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Hein, je veux dire, des événements comme ceux-là, on en vit tous. Hein, la vie nous apporte ça. Et je pense que c'est souvent l'opportunité de pouvoir en parler, d'en parler particulièrement à deux, et de constater, de dire ok, je suis énervé, c'est peut-être le mauvais côté de mon aspect dominant, moi je ne partage pas cet avis-là, moi je dis que c'est là aussi pour nous montrer comment est-ce qu'on peut s'améliorer et comment est-ce qu'on peut encore et toujours pratiquer le lâcher-prise. Parce que oui, évidemment, ce sont des questions importantes parce qu'il y a des dominants que vous pouvez rencontrer qui sont totalement sous contrôle, tout le temps, en permanence. Pas que dans les dominants d'ailleurs. Et pas que dans les dominants, d'ailleurs. Oui, parce qu'on peut parler des pères autoritaires, des mères autoritaires, des mères possessives, c'est-à-dire qui veulent tout contrôler sur leur enfant, leur santé, qui s'inquiètent au moindre détail, à quelle heure tu rentres, et mets un pull, tu vas avoir froid, etc. Et qui, quelquefois, dévalorisent totalement la responsabilité naissante de lui-même, de l'enfant, et peuvent générer, sans même le savoir, des angoisses terribles, des dévalorisations terribles qui peuvent avoir une influence sur toute la vie de la personne ensuite. Donc, il y a un moment donné, on est obligé d'accepter qu'il y a des choses qui nous échappent. Je veux dire, c'est point barre, ça nous échappe. Et particulièrement avec les enfants, particulièrement avec la nature, particulièrement avec énormément de choses qui nous échappent. Donc, travailler le lâcher-prise, la conversation entre un maître et son esclave est propice à ce genre de réflexion. Et propice à ce genre de... Je ressens que j'ai du mal, mais c'est pas parce que j'ai du mal que je vais pas y arriver. Hein. On en a tous des fois des difficultés. Et c'est les maîtres comme les esclaves, j'ose espérer, évidemment pour tout le monde. Donc c'est plutôt sain. C'est plutôt sain de se poser la question. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a un moment donné, si vous êtes trop dans le contrôle, et surtout si vous n'acceptez pas que des choses vous échappent et que vous gardez le contrôle, de toute façon, à un moment donné, si vous ne l'exprimez pas, cette émotion-là, elle va s'engrainer quelque part dans votre corps, et au bout d'un moment, c'est la santé, c'est votre corps qui vous le dira, ou c'est le burn-out, ou alors c'est une maladie grave, ou alors ça peut durer comme ça pendant des années, et puis on se retrouve à 60 ans. Je ne vous dirai pas dans quel service, dans les hôpitaux. Et donc, il y a un moment où il faut exprimer ça, et puis prendre du recul, lâcher prise, valoriser ce qui est important, faire la part des choses, et ce qui est plus important que tout, pour moi, peut-être pas pour vous, mais je l'ai là, juste là, devant moi, exactement. Et cela me réjouit, ça me réjouit, je l'avoue, je le reconnais, et je me dis, je vais
enfin, dans mon lâcher-prise, il y a cette idée-là, de dire je ne vais pas laisser mon énervement polluer mon présent qui est là, et qui, malgré sa douleur, parce que sincèrement, je le sais, elle est dure au mal, et là, sincèrement, elle a mal, et qui, malgré sa douleur, garde son sourire, magnifique. Et donc, du coup, ça me renvoie aussi à moi. Je me dis, mais elle sourit malgré tout ça, et moi, je serais là, à m'originer dans mon coin. Non, 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 pas question. Ça aide au lâcher prise. Voilà. Dans la nature d'esclave, il y a quelque chose qui t'arrive plus, mais qui est aussi un travers de la nature d'esclave, particulièrement pour les novices. C'est l'envie de bien faire, Ouais, mais de ne jamais enfin, être satisfaite, Voilà, quoi. le mythe de la soumise parfaite, quoi, comme on avait dit. Ouais, c'est vrai. C'est... Mm. Ouais, mais si je faisais ça, j'aurais été mieux, et puis si j'avais fait ça... Parle un peu plus fort, esclave. Si j'avais fait ça, j'aurais été mieux, enfin, et en étant toujours dans le passé, hein, pas dans le présent, je vais faire ça bien, ou dans le futur, je ferai ça mieux. Non, c'est toujours dans le passé, j'aurais dû faire ça mieux. Oui. Et est-ce que ça t'est arrivé récemment? Oui, enfin, mes écrits du blog, c'est vrai que quand on me dit que j'arrive à faire transmettre des émotions, et ben moi ça j'aimerais bien le créer, mais je j'ai pas l'impression de le créer et ça me plaît pas. Donc oui. C'est important d'identifier la chose, Oui. la voix qui te dit que ça te plaît pas et pour quelle raison ça te dit. Alors peut-être moins le pourquoi, parce que la question c'est plus le comment que le pourquoi. Néanmoins, particulièrement pour les choses qu'on écrit ou les choses que l'on produit par soi-même, il y a une espèce de tendance culturelle extrêmement nauséabonde de notre culture, de dire n'être jamais content, et cette voix du mental ou de l'ego, c'est la même, qui dit toujours oui, mais t'as pas fait assez d'efforts, si t'as pas fait assez d'efforts, ça n'a pas de valeur. Vous savez, ça c'est pas assez bon, c'est pas assez bon, etc. Enfin, tout ça, il faut lâcher prise sur tout ça. Il faut le mettre à sa place, l'ego. Il n'a pas sa place pour vous dire ça, parce que par nature, tout ce que vous produisez, tout ce que je produis, tout ce que tu produis est par nature perfectible à l'infini. À l'infini. Donc il y a un moment donné où il faut dire stop, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné de moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai donné de moi. Tu entends, Esclavina? Oui, maître. Bon, c'est important. Ça va. Hein? Mais oui, ça Voilà. va. Donc remets bien ton ego à sa place. Oui. Voilà. Pour dire, non seulement je suis contente et plutôt satisfaite de ce que j'ai écrit, mais en plus, j'apprécie les compliments qu'on m'en fait. Mais oui, maître. Le maître et tes amis. Mais oui. Regardez, j'aime bien quand elle fait ça toute tremblante comme ça. Non, c'est important, c'est vraiment important, parce que ce sont des choses dont il faut parler, dont il faut témoigner. Vous savez, les émotions, si on ne les exprime pas telles qu'on les ressent, pour soi, il ne faut pas les projeter sur les autres, en disant ah, c'est de ta faute, c'est pour ça, à cause de toi que je suis en colère. Non, non, ça va, on a passé l'âge, on n'est plus en CM2, c'est bon. Ou même à l'adolescence, quand même. Et non, non, exprimer les choses que l'on ressent, c'est quand même très très important. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, ma belle esclave? Non, moi j'ajouterais quand même un truc, parce que j'y ai pensé quand même depuis la dernière vidéo. C'est au moment où j'ai fait stop pour la vidéo de la dernière vidéo, j'y ai pensé. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, c'était juste l'après-séance. Donc elle était ailleurs, moi j'étais bouleversé, j'étais ailleurs, nous on était ailleurs. C'est vrai que, voilà, ça m'a pris comme ça, en disant, allez, on fait une vidéo pour être juste, hop. Et du coup j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise, mais je pense que sincèrement, au moment où je l'ai dit, comme on était dans notre ambiance et dans notre bulle à nous, dans notre château fort, comme on dit, eh bien, ça me travaille depuis. Ça me travaille depuis mercredi, donc j'ai dit... C'était pas la petite bêtise non plus. Ouais, c'est pas une petite bêtise. J'ai parlé de la nature humaine en conseillant un livre qui est celui-là, qui est le très beau et magnifique livre de Pierre Jouventin, en disant que s'il y en avait bien qui pouvait s'exprimer sur la nature humaine, c'est bien lui. C'est un livre très récent, puisqu'il est paru il y a 2 ans, en 2016. Et en fait, j'ai dit oui, les humains, on est là depuis 120 millions d'années. Non mais n'importe quoi, je pense que... Voilà, vous imaginez pourquoi j'y pense depuis ce temps-là? Non, 120 millions d'années, les grands dinosaures n'étaient même pas encore là. Et puis ça fait très très loin, quoi. Ça fait très loin. Non, mais nous, on est quand même là depuis les hominidés, c'est-à-dire depuis 3 millions d'années, à peu près. Ce qui est quand même pas rien. C'est vrai, c'est vrai. Donc, si ça vous intéresse, si l'histoire de l'homme, vous intéresse, eh bien, lisez Pierre Jouventin, parce que c'est un livre qui est comparable
mais je le trouve encore plus intéressant que Sapiens, qui est un succès de librairie, et je souhaite à celui-là devenir un succès de librairie. C'est d'une érudition absolument magnifique, d'une simplicité de texte, ça n'a rien d'universitaire, ça s'écrit, ça se lit extrêmement simplement. Et du coup, j'ai trouvé une très belle interview de Pierre Jouventin que j'ai mis dans les playlists, là, dans la playlist Psycho. Voilà, que vous pouvez écouter. Ça fait 6 minutes. Il a une voix, il a un accent du Sud absolument délicieux pour dire des choses extrêmement importantes. Et voilà, c'était pour vous dire ça. Et puis évidemment, évoquer le concours des 500. Donc le concours des 500, Il reste une semaine. il reste une semaine. Vous pouvez encore participer. Voilà, pas c'est terminé. simple, hein, la vidéo elle s'appelle le concours des 500. Vous postez votre commentaire si vous le souhaitez, vous répondez à la question. Si vous n'avez pas de commentaire ou même si vous en avez, enfin quoi qu'il en soit, votez, mettez des pouces en l'air pour les contributions qui vous plaisent. Voilà, on ne va pas vous dire encore et réitérer combien nous sommes ravis de ce qui est déjà présent. Et puis on en parlera plus quand on mettra les prix, etc. Dans une semaine. Dans une semaine. Donc, on vous dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, mettez des pouces en l'air, partagez. Et ceux qui veulent mettre des pouces en bas, moi perso, quand j'aime pas une chaîne, eh ben, je change. Hein. Oui, non, mais alors ça, l'histoire des pouces en bas sur YouTube, alors là, il y a des choses absolument merveilleuses où il y a même des pouces en bas. Donc, sincèrement, moi, ça me touche pas du tout. Clair. Et je me dis, bon, bah après, chacun, il a fait sa petite crise dans son coin, mais bon. C'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, soyez heureux, partagez, et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.